Jean le Baptiste, avec violence et avec un ton menaçant, âpre, cinglant, invective ses concitoyens, particulièrement les membres des deux principaux groupes ou partis religieux de son temps, les pharisiens et les sadducéens, qui viennent le voir sur les bords du fleuve, davantage par curiosité que par esprit de conversion. Il les traite d'engeance ou de rejetons de vipères, c'est-à-dire de descendants de Caïn, nés selon la tradition juive ésotérique de l'union d'Ève et du serpent. Une des pires injures possibles pour un Israélite. Il veut arracher ses coreligionnaires à leur léthargie spirituelle, jeter le trouble dans leur conscience. Non, il ne suffit pas de s'abriter collectivement derrière l'observance légale des rites de pureté, ni de craindre l'implacable jugement, ni de venir à lui pour être sauvé. Rien de ce genre ne peut les préserver du feu inextinguible qui s'annonce, et leur appartenance au peuple de la promesse n'est pas une viatique garantie. Gare aux conceptions figées à la fausse sécurité d'une alliance inconditionnelle. L'élection n'est plus attachée à la race, à l'Israël selon la chair et le sang, car je vous le dis, des pierres que voici Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le jeu de mots fondé sur la paronymie ne transparaît qu'en hébreu. Mina Badim à El Ele Banim. Banim qui veut dire pierre et Banim qui veut dire aussi enfant. Dieu peut susciter de ces pierres des enfants à Abraham. Mina Banim à Ele Banim. Que faire alors? Les Juifs doivent éprouver un profond repentir de leurs péchés, individuels mais également collectifs. Se détourner de l'idolâtrie, changer leur cœur, mener une vie droite et juste, pratiquer la charité. Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion, leur dit-il dans ses exhortations. Si quelqu'un a 2 tuniques qu'il partage avec celui qui n'en a pas, si un autre a de quoi manger, qu'il fasse de même.